Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale rangement de notre scrap. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment je rangeais mes die cuts. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle façon de ranger vos die cuts. Si vous avez raté la première vidéo, je vous la remets dans le petit là-haut pour pouvoir aller la voir où je vous montrais déjà 5 façons de ranger vos die cuts. Et donc là, je vous en propose une nouvelle. Et donc, dans cette nouvelle façon de les ranger, on va les ranger dans un petit classeur. Donc ça, c'est un petit classeur, il me semble, de chez We Are Memory Keepers, que j'avais depuis quelques temps déjà et que je n'utilisais pas. Et je me suis dit que j'allais me fabriquer moi-même des petites pochettes pour pouvoir ranger mes die cuts. Donc, je vous montre comment ça se présente. Donc, ce sont des petites pochettes comme ceci, qui sont fermées par des scratchs. Et donc moi j'ai rangé à l'intérieur mes die cuts des ateliers de Karine. Donc c'est un petit classeur avec pochette qui peut être très pratique également pour ranger toutes vos découpes ou même des dies, voire même des petites planches de tampons, des toutes petites. Et moi je trouve ça super pratique. Donc c'est parti, on y va pour le tuto. Donc pour commencer, vous allez mettre votre plastifieuse à chauffer et vous allez prendre des pochettes à plastifier. Donc les miennes sont des 11 par 16. Je les ai eues, c'était pas chez Action, je crois que c'était chez Lidl. Et je ne sais pas trop comment m'en servir, donc voilà. Je sais maintenant comment je vais les utiliser. Vous allez prendre deux pochettes. Dans la première, dans la largeur, vous allez enlever un demi-centimètre, donc 0,5 cm, ici, tout le long. Donc vous découpez ça. Ensuite, dans la longueur, on va enlever 5 cm. Donc vous faites un pli, enfin un petit repère plutôt, et vous découpez. Voici ce que l'on obtient. Donc je vous montre, on a bien, j'espère que vous allez voir, 0,5 ici en moins, et ici, on voit bien, j'ai mes 5 cm de moins. Donc ça sera la pochette intérieure. Dans votre deuxième pochette, vous allez découper, mais seulement une épaisseur. Donc vous l'ouvrez, et donc celle du dessus, vous allez découper ici à 3,5. Et on garde bien ce morceau-ci. 3,5. Et donc, on obtient ceci. Donc, on a le devant qui est plus court de 3,5. Et donc là, on a tout pour réaliser notre pochette. Donc, on va pouvoir remettre à sa place la languette que l'on a découpée sur la plus grande des pochettes. Et la plus petite, on va l'ouvrir. On va la détacher. Et on va retourner les deux morceaux. Ce qui fait que les parties rugueuses sont à l'extérieur. On voit bien. Maintenant, vous avez aussi cette partie-ci qui, vous voyez, n'a pas de colle. C'était l'endroit où on vient de découper, enfin d'arracher. Alors, cette partie-ci ira du côté de la languette qu'on a coupée. Donc, je vous montre. On ouvre la pochette, ici, et on va placer comme ceci la petite pochette à l'intérieur. Vous allez laisser du coup
une petite marge en haut, une petite marge en bas. Et vous allez faire en sorte que vous soyez bord à bord avec le morceau de pochette. Je remets bien la petite languette qui du coup a bougé. Donc les parties rugueuses l'une contre l'autre à l'intérieur. Voilà, et une fois que je suis satisfaite, moi je vais rajouter un petit bout de scotch. Alors c'est un rouleau de scotch de chez, je crois, We Are Memory Keeper qui résiste à la chaleur. Je scotche. Et je vais passer dans la plastifieuse. Donc ma pochette est sortie de la plastifieuse. Je vais pouvoir enlever le scotch. Et vous avez une pochette qui s'ouvre. Donc on a un petit rabat ici, c'est pas facile de vous montrer, là, dans lequel on va faire les trous pour les anneaux. Et on a réussi à avoir une petite languette. Donc on va plier la languette comme ceci. Donc on va bien marquer le pli avec un plioir. Et ensuite je vais rajouter un petit velcro. Alors vous pouvez utiliser donc soit du velcro, soit vous pouvez mettre également une pression, ou alors vous pouvez utiliser un aimant. Moi j'ai choisi les velcro, donc ceux-ci viennent de chez Craftelier. Je vous montre. Voilà, c'est le petit velcro rond, ça sert toujours. Donc la petite astuce, vous prenez votre premier velcro, donc ça c'est la partie toute douce là. Je la colle sur mon rabat. Voilà. Je prends la partie rugueuse. Alors elle est collée sur mon doigt. Je la retourne. Hop, je la place. Donc comme ça, c'est placé comme il faut. Et j'ai plus qu'à fermer mon rabat. Et mon velcro est bien posé. Je vais ensuite faire des trous pour pouvoir passer mes anneaux. Donc pour cela, alors la première fois, vous êtes obligé quand même de trouver le bon endroit pour faire les trous. Moi, une fois que j'ai déjà mes premières pochettes, et ben, je vais juste réutiliser une pochette déjà existante. Et avec ma crocodile. Et donc maintenant, il nous faut des die cuts à mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai pris les die cuts de la collection Rendez-vous au soleil. C'est pile poil adapté aux die cuts qui sont pas trop grands. Donc c'est vraiment nickel. Hop. Et donc je vais sortir ma Dymo. Et on va noter Rendez-vous au soleil. Et voilà, je n'ai plus qu'à ranger dans mon classeur ma petite pochette. Alors c'est sûr que c'est un petit peu épais, mais mon classeur peut vraiment contenir quand même une bonne épaisseur, donc c'est pas un problème. Et donc comme ça, je peux voir mes die cuts. Alors sachez que vous pouvez également y mettre vos découpes que vous avez faites avec vos machines de découpe, soit avec la Cricut, soit avec la Big Shot. Vous pouvez également y ranger les petits dies, ça peut être super intéressant aussi, avec ou sans une plaque magnétique. Et moi je trouve ça très très chouette. J'ai écrit die cuts ici. Donc voilà.
Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et puis, moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!